Donc, comme je l'expliquais dans ma précédente vidéo, j'ai moi-même été parent célibataire, mère célibataire de 3 enfants. Dans un premier temps, tu te sens bien, tu te trouves, tu as plein d'énergie, tu te dis, voilà, j'assure et tous mes enfants vont bien. Ils sont petits encore pour l'instant, mais il y a des petits mots, il y a des petits actes que les enfants posent, il y a des petites questions qu'ils te posent, ou même que leurs camarades posent, que toi, si ça ne te fait pas réfléchir, c'est que tu es vraiment mauvaise. Parce que les enfants, parfois, quand leurs copains leur disent, ouais, il est où ton père? Ou elle est où ta mère? L'enfant vient te pose la question, pourquoi papa ne vient pas me chercher ou pourquoi maman ne vient pas me voir? Tu devrais te poser la question. Tu devrais te poser la question, tu devrais être sensible à ça, au questionnement de l'enfant. Ça devrait impacter quelque chose en toi normalement. Et je suis sûre que ça impacte quelque chose en toi. Parfois, on se donne un genre, oui, non, ça me fait rien, je lui réponds, je sais comment lui parler, mais non, c'est faux. Au fond de toi, tu as quand même un petit truc qui te fait mal. Tu as quand même un petit regret, un petit truc quoi, qui te gêne dans ton cœur par rapport à cette question-là, même si tu fais semblant d'être forte. Ok? Mais par compassion pour ton enfant, tu devrais être capable de lui donner une explication claire. C'est pourquoi je te dis, peu importe quel problème tu as avec le père de ton enfant, ne coupe jamais cet enfant de son père. Je m'adresse surtout aux femmes. Ne coupe jamais cet enfant de son père. Des fois même, tu dois prendre sur toi, même pas des fois, tu dois apprendre à prendre sur toi ton aigreur, ton amertume, ta colère contre ce monsieur-là. Et le laisser jouer son rôle dans la vie de son enfant. Tu dois même supplier le monsieur parfois même d'aller chercher son enfant à l'école, de l'emmener aux activités sportives, de l'accompagner dans certains événements pour que les camarades de l'enfant voient aussi qu'il a un père. C'est pas pour toi que tu le fais, c'est pour ton enfant. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut mettre ton orgueil de côté. Mets ta personne de côté. Tu as déjà pensé à toi quand tu allais voir ce monsieur-là avant que l'enfant ne naisse. Quand tu ouvrais tes jambes, tu as déjà pensé à toi. Là, il est temps de te mettre toi de côté, de mettre ta petite personne de côté et de penser au bien de ton enfant. Parce que ton enfant, plus tard, quand il va grandir son père, quand tu vas lui mettre, quand tu auras fini de lui mettre dans la tête que son père ne l'aime pas, que son père l'a abandonné, l'enfant sera en manque d'amour. Tu pourras lui offrir tout ce que tu veux, tu pourras lui donner tout l'amour que tu veux, ce ne sera jamais suffisant pour combler le quotient d'amour que son père aurait pu combler. Tu pourras lui offrir tous les cadeaux, tu n'en feras qu'un enfant gâté et pourri. Un enfant insolent plus tard. Parce que ton amour, en fait, il en a assez de ton amour. Tu es en train de vouloir jouer 2 rôles. Mais ce n'est pas ton devoir de jouer les 2 rôles. Non, reste à ta place de mère et donne au père son rôle, sa place. L'enfant a besoin de cet équilibre-là des 2 parents. L'enfant a besoin de l'équilibre de l'amour de son père et de sa mère. Arrête de vouloir te jouer père et mère. Tu ne l'es pas. Tu n'es que sa mère. L'enfant n'a pas besoin seulement de ton amour. Pense à l'enfant. Pense à ce monsieur aussi. Ah oui, pense à ce monsieur aussi. Il n'est pas totalement en tort dans l'histoire. Arrête de jouer les victimes. C'est pas toi la victime dans l'histoire, c'est l'enfant, c'est son père. Le père dont tu prives d'amour son enfant. L'enfant dont tu prives d'amour de son père. Je continue dans une autre vidéo. Que Dieu te bénisse.